Coucou à tous, allez, on revient pour une petite guidance. Oui, bah là on me pousse à le faire alors que ça fait pas très longtemps que j'en ai posté une. Je vais peut-être arrêter de répondre aux questions-réponses parce que de toute façon ça n'intéresse personne ou pas assez nombreux pour qui je dois répondre. Donc voilà, mais je répondrai donc aux autres personnes. Qu'est-ce que je vais dire? Là il me parle de festivités. Il va y avoir des festivités, il va y avoir de la joie, il y a des choses qui vont être célébrées, c'est ce que j'entends. On parle de contrariétés qui seront dissipées, des peurs qui seront, ouais, qui vont se volatiliser, 1, 2, 3. On parle au niveau de l'argent. Il y a de l'argent, une histoire d'argent, il y a de l'argent qui va rentrer. On parle de retrouvailles également, de retrouvailles, alors soit avec des amis, soit avec l'amour, des retrouvailles voilà, avec l'amour, donc de nouvelles rencontres. Pour des célibataires, on parle de rencontres pour cet été. On parle au bord en montagne, ok, en montagne et au bord d'une piscine. On parle de personnes qui aiment beaucoup des végétariens, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, les gens qui préfèrent tout ce qui est légumes à la viande rouge. Oui, des végétariens. Et des végétaliens, ils me disent. D'accord? On parle de personnes qui aiment, oui, qui aiment la montagne et qui aiment surfer. C'est ce que j'entends sur la neige. Apparemment, cette guidance, elle est pour ces personnes-là. Après, ça peut résonner, je dirais, dans l'esprit ou les situations de d'autres personnes, mais c'est particulièrement basé sur ces personnes-là. On parle de personnes, des personnes qui sont des bonnes vivantes, qui aiment faire des bons repas, des bonnes soirées entre potes, j'entends. Ok, bah écoutez, on va voir ce que ça veut dire. Donc voilà ce que j'ai en information, en canalisation directe. Alors après, si on parle de sentimental ou autre, effectivement, c'est ce qu'on a beaucoup sur les réseaux. Mais écoutez bien les guidances parce que c'est pas toujours dans les mêmes situations ou c'est pour élargir un petit peu plus, pour ne pas viser toujours les mêmes personnes, les mêmes énergies. Là, il me parle d'une personne particulièrement qui a une personne âgée à côté d'elle. Donc ça fait partie d'une énergie qui me font ressentir. J'ai pris mon accent du sud. Ouais, une personne, une femme, une énergie, ouais, une femme âgée, mais avec qui on est très proche, j'entends. Et on va voir ce que ça va nous dire. Ouais, bah voyez, on va retrouver une sérénité, une stabilité. C'est peut-être quelqu'un qui est... Ouais, on parle de l'hypersensibilité. Et c'est quelqu'un qui va retrouver une stabilité, une sérénité avec elle-même. Et c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, comme on peut dire. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un du Sud. Ce qui me fait prendre mon accent du Sud. Bon, de base, je suis du Sud, hein, donc, mais là, je suis en Savoie. Mais ouais, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et on me dit que c'est quelqu'un qui peut apporter de la sérénité, de l'apaisement. Peut-être un guérisseur, je ne sais pas. Oui, ils sont en train de me dire oui, ok. Et c'est quelqu'un qui va retrouver donc, dans ses énergies toute cette sérénité. C'est ce que j'entends.
quelqu'un qui va retrouver la tranquillité dans sa vie, j'entends. D'accord? Oui, c'est peut-être quelqu'un de spirituel. C'est quelqu'un qui va enfin pouvoir se projeter et y voir beaucoup plus clair pour son avenir. C'est sa destinée, j'entends. C'est une personne qui a une blessure de cœur, mais qui va aller vers son évolution personnelle. Quelqu'un qui va avancer sur des eaux beaucoup plus calmes et qui va continuer à s'élever spirituellement, et on parle de renaissance. Quelqu'un qui va... Mais c'est quelqu'un, oui, j'entends. C'est une personne qui a peur également, qui a peur du futur, qui a eu peur du futur, c'est ce que j'entends. J'aime bien quand ils vont faire des tirages comme ça, parce que c'est vrai qu'on fait toujours du sentimental, mais je pense qu'il va y avoir du sentimental là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Je le ressens bien. C'est quelqu'un qui a eu l'impression d'avoir tout détruit autour d'elle, ou de lui, hein, peu importe. C'est quelqu'un qui porte une forme de culpabilité. C'est particulier comme énergie, là, tout de suite. Et j'aime bien, parce que ça me change un peu, enfin, de ce que je fais d'habitude. Et c'est comme si on disait à cette personne, il fallait pas qu'elle... il va pas falloir qu'elle regrette les décisions, de ce que j'entends là. Il va pas falloir qu'elle regrette les décisions qu'elle va prendre. Ça sera pour mieux reconstruire. De toute façon, si cette personne ne bouge pas, je peux vous dire qu'il va y avoir une chute libre dans sa vie impressionnante. C'est une personne qu'on accuse beaucoup sur beaucoup de choses. Voilà, c'est comme si c'était une personne que tout le monde a accusé, montré du doigt. Ouais, j'ai entendu mes loulous. Ah, j'ai entendu, super. Et c'est quelqu'un, de toutes ces reproches qu'on a pu lui faire, à faire porter, à lui faire sentir une culpabilité avec elle-même, qui est descendue aux enfers, j'entends. C'est fou ça. Mais, ça sera pour mieux se reconstruire, parce qu'il y a une réussite derrière. Et c'est quelqu'un qui va avoir, j'ai entendu mes loulous, un éveil spirituel. C'est une personne qui aurait un éveil spirituel. C'est quelqu'un qui côtoie une personne âgée, je ne sais pas pourquoi, ou plus vieille qu'elle. Alors on dit une énergie féminine, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément une femme, ça peut être un homme avec de la sensibilité, j'entends. Cette personne plus âgée à côté. Ouais, c'est quelqu'un qui doit soutenir cette personne parce que ça va lui permettre de retrouver un équilibre à cette personne qu'on essaie de descendre, quoi, hein, qu'on a poussé aux enfers. Hein. Cette personne va se reconstruire, hein, quelqu'un qui va retrouver un équilibre, une stabilité dans sa vie. Hein. Oui, tous ces événements-là lui ont fait prendre beaucoup de retard. C'est quelqu'un qui est énormément dans l'ego, hein. C'est quelqu'un qui est très orgueilleux, hein. Mais c'est quelqu'un qui va enfin écouter sa sagesse, hein, et qui va décider, et voilà, c'est parti. Et qui va décider d'aller... peut-être quelqu'un qui a raté le coche au niveau du sentimental, mais on va le pousser à se diriger vers ce sentimental. Ouais, c'est quelqu'un qui va bien retrouver un équilibre et qui va avoir un éveil spirituel. C'est quelqu'un qui va avoir un éveil spirituel et retrouver un équilibre grâce à cet éveil spirituel. C'était sa destinée, j'entends. C'est comme si c'était une personne qui est descendue aux enfers, dans les enfers, pour comprendre des choses, et c'est comme si l'univers lui avait mis, ou il ou elle, un coup de pied un petit peu, là vous savez où, hein, au popotin, pour que cette personne s'éveille spirituellement. C'est ce que j'entends. Ouais, il y a des accusations de par cette famille, hein, d'où la culpabilité, vous voyez un peu. Voilà, il y a beaucoup d'accusations. Hein. On a poussé cette personne à être dans la culpabilité.
on était dans des accusations, peut-être avec une ex ou je ne sais quoi, ou une sœur ou je ne sais pas quoi, parce que là, il va y avoir des discussions qui vont permettre à retrouver un équilibre et enfin à ouvrir les yeux sur certaines choses, peut-être avec une médium, peut-être que cette personne va aller consulter une médium, ou va consulter une médium, ou cette personne a vraiment des ressentis. Et il y a une personne très sensible à côté qui va l'aider, aussi bien au masculin qu'au féminin. Il va y avoir des discussions. C'est une personne qui va enfin s'imposer dans un milieu familial, qui va enfin se faire entendre, qui va un peu taper du poing sur la table, j'entends. Il ou elle. Ouais, ben voilà. Alors j'ai le message qui arrive là tout de suite. Donc il va y avoir un... C'est une personne qui a été en séparation avec son autre. On parle du chiffre 22, donc on parle d'abondance. Et on parle également, alors ça peut être une date de naissance, hein, le numéro d'une rue, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc le chiffre 22. Mais c'est quelqu'un qui va revenir vers son autre. Il y a un retour, il y a un effet boomerang, il y a quelque chose qui va revenir en force dans une relation, qui va retrouver de l'énergie, parce que ce sont deux personnes qui sont très complémentaires malgré les différences qu'elles ont entre elles. Mais ça va revenir en force. Hein. Wow. Ok, pour retrouver une stabilité, un renouveau, mettre de nouvelles bases, de nouvelles fondations, j'entends, et encore une fois, avancer sur des eaux beaucoup plus calmes, encore une fois, et on va attirer, alors, j'aurais presque envie de dire, attention à ce que vous pensez, parce que vous allez attirer tout ce que vous pensez. Hein. Donc, si vous vous reconnaissez, faites attention à vos pensées. Ouais, j'ai entendu mes loulous, merci. Ils me disent également avec cette carte, c'est comme si on allait effacer tout ce qui était nuisible et refaire et remettre un tableau propre. C'est ce que j'entends. Ouais, c'est ça. Il y a un gros déblocage. C'est une personne qu'on tient par le bout du nez, qu'on fait reculer au lieu de dire avancer. Mais alors, pour le coup, je vais dire qu'on fait reculer, qu'on le tient par... on le fait avancer avec une carotte, carrément. Hein, et qu'on empêche de voir son changement. Mais le changement, il est là. À la fin de l'hiver, il est là, ce changement. Et je peux vous dire que la roue va tourner, je dirais, vers son abondance. C'est une roue qui va se débloquer et qui va lui faire travailler, qui va le faire traverser, mais travailler également, hein, ce blocage. C'est un lapsus, mais c'est pas pour rien. Mais ça va perdurer, je vous ai dit, là, c'est là, c'est à la fin de l'hiver, mais ça va perdurer dans le temps après. Hein. C'est vraiment l'abondance qui rentre dans la vie de cette personne. Hein. C'est juste fou. Hein. Et on parle d'un recommencement dans une relation. Un renouveau dans une relation. Avec le chiffre 12, on a le chiffre, le 22, le 12. Retenez bien ces chiffres, peut-être que ça va parler à des personnes. C'est magnifique. Il y a l'abondance qui va rentrer dans la vie de cette personne. À tous les niveaux. La roue va se débloquer. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Waouh, j'ai rien d'autre à dire. Si c'était figé jusqu'à maintenant, je peux vous dire qu'il y a tout qui va rentrer. L'argent, l'amour, tout va rentrer. Et on parle d'évolution. C'est quelqu'un qui était dans l'immaturité, mais c'est quelqu'un qui va se faire aider. C'est comme s'il y avait peut-être de rares personnes qui vont l'aider à lui montrer le bon chemin pour se diriger vers son abondance, vers sa joie de vivre, vers la lumière. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qu'on a poussé dans le fond, hein, qu'on a poussé dans l'obscurité, hein, avec des reproches, on a mis cette personne dans la culpabilité, hein. On a travaillé sur cette personne, pour la bloquer. C'est quand même fou ça, hein.
Ça existe des gens comme ça. Waouh, pardon, j'ai pas de jugement à mettre, mais c'est une horreur, hein. Vous voyez, on retrouve, voilà, ça a mis cette personne dans le retard sur sa voie de vie, sur son chemin de vie. Et c'est quelqu'un de une personne très maligne qui l'a bloqué, hein. C'est peut-être dans le milieu professionnel ou, comme j'ai dit, dans le milieu familial ou amis, collègues, ça peut être n'importe quoi, ou une ex. C'est juste fou. Allez, on continue. Ouais, c'est waouh. Ah, j'aime bien. Ça change un peu de ce qu'on fait d'habitude. Enfin, même si ça reste plus ou moins dans le sentimental, mais ça change un peu. Donc, on était sur les oracles des miroirs. Là, on est sur le rêve des chamans. Et on va voir ce qu'elles veulent nous dire, puisque je suis aussi mes loulous. Ouais, regardez, c'est quelqu'un qui va reprendre de la force, hein. C'est quelqu'un qui va reprendre de la force, hein, qui va se reconnecter avec son soi, quoi, son pouvoir personnel, hein. C'est quelqu'un qui va reprendre de la confiance, hein, qui va reprendre confiance en lui ou en elle, hein. C'est quelqu'un qui va enfin se redresser et qui va enfin se battre, hein, pour quelque chose de plus... Pardon, c'est parce que je suis connectée, de plus positif, hein. C'est quelqu'un qui va sortir du chaos, j'entends. C'est quelqu'un qui a des capacités. C'est quelqu'un qu'on a bloqué dans des émotions. C'est quelqu'un qu'on a bloqué dans des souvenirs du passé, qu'on a étouffé. C'est une personne qu'on a maintenue dans des souvenirs alors que cette personne a une force en elle, puisqu'on le voit avec cette carte, hein, on le voit bien, hein. C'est quelqu'un qui va percer cette bulle dans laquelle on l'a enfermé. C'est quelqu'un qui va aller vers son harmonie et vers son renouveau. C'est juste fou. On l'a bloqué dans des souvenirs, hein. C'est comme si on tenait cette personne dans l'émotionnel. Et ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment ouvrir les yeux, qui va avoir une prise de conscience. Une personne qui aura une prise de conscience parce que il va y avoir une très grosse transformation au niveau de son ego, hein. Et c'est quelqu'un qui va briser des choses pour y voir plus clair dans sa vie. Waouh, on parle d'évolution et quelqu'un qui va se réaligner, retrouver la force avec ses énergies et ses propres énergies. C'est quelqu'un qui va sortir de tout ça, hein. C'est quelqu'un qui va briser des schémas répétitifs, hein, j'entends, hein. Il y a une belle transformation pour cette personne. Quelqu'un qui va comprendre. C'est une personne qui va sortir de l'ombre et qui va toucher la spiritualité. Waouh. Waouh, waouh. C'est juste waouh. Regardez, c'est quelqu'un qui va retrouver la joie de vivre, qui va retrouver toute sa créativité, qui va mettre des choses en place, qui verra beaucoup plus clair, qui va écouter son instinct. Une personne qui sera également intuitive, quelqu'un qui sera inspiré. C'est quelqu'un qui va sortir. Vous voyez, on a maintenu cette personne dans des traumas, quoi, pour l'empêcher d'y voir clair, pour l'empêcher de s'éveiller spirituellement. C'est horrible d'avoir fait ça. Mais c'est quelqu'un qui va transmuter toutes ces douleurs dans laquelle on l'a bloqué. Mais complètement. Et c'est quelqu'un qui va briser tout ça et qui va reprendre son total pouvoir. C'est impressionnant. Impressionnant. Et c'est quelqu'un qui va enfin toucher son abondance. C'est juste impressionnant. Juste impressionnant. J'essaie d'aller très très vite. Et c'est une personne qui reverra de la clarté dans sa vie. C'est quelqu'un qui va aller enfin vers son recommencement, qui va se détacher d'un milieu très ancré, très familial, j'ai presque envie de dire, et qui va remettre de l'organisation dans sa vie. Réorganiser sa vie. Puisqu'on a parlé, c'est une personne qui en a voulu détacher de son autre, c'est quelqu'un qui revient, mais ça, j'aurais presque envie de vous dire, un matin, c'est une personne qui va se lever et dire, mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi?
qu'il va y avoir une prise de conscience, j'entends. Alors, on va y aller avec les oracles. Je sais pas où elles sont. Attends, je ne les ai pas. Ah, elles sont là. Avec l'oracle la Diade, hein, puisqu'elle parle méga bien, super bien. On va voir ce que, puisqu'on parlait de son autre, puisqu'il y a un retour en force, une stabilité retrouvée. Ouais, regardez. C'est quelqu'un qui va qui va retrouver son plein pouvoir au niveau émotionnel. Et je peux vous dire que cette personne, alors si c'était un homme, va les rejoindre, l'univers s'en occupe, l'univers va repousser cette personne vers son féminin sacré. Et si c'est une femme, c'est pareil, l'univers va repousser cette personne vers son féminin sacré. Le féminin sacré, c'est une énergie qu'on porte, hein, c'est le côté émotionnel et tout ce qui concerne le côté émotionnel. Hein. Donc un homme peut être aussi, peut avoir, je dirais, ce féminin sacré en lui, et une femme peut avoir un masculin sacré en elle. Je tiens à le préciser. Mais effectivement, il y a quelque chose au niveau de l'amour là. Ouais, c'est quelqu'un qui va y arriver, qui va y arriver. Hein. C'est quelqu'un qui va y arriver, qui va sortir de ce chaos. Hein. C'est quelqu'un qui a l'abondance et la réussite. Hein. C'est quelqu'un qui va sortir de tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui va y arriver. Hein. Et c'est dans ses mains. Hein. Je pense que c'est une personne, c'est quelqu'un qui est sur une fin de cycle et un renouveau là, hein, total. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va se libérer d'une prison dans laquelle on l'a piégé, quoi. C'est quelqu'un qui va enfin retrouver la légèreté, je dirais qu'il va prendre enfin son envol, quoi, et qui va sortir d'une cage dans laquelle il se trouvait, que ça soit une cage émotionnelle, que ça soit une cage familiale, que ça soit une cage professionnelle, que ça, peu importe, mais c'est quelqu'un qui va retrouver une liberté et prendre voilà, se libérer et prendre son envol. Hein. Ouais, il y aura une guérison pour cette personne. Il y aura une guérison pour cette personne. Il y a un truc familial hein, là-dedans. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va retourner voir son autre. Il va y avoir de nouveau des avances, de la séduction, voilà, des petits câlinous de temps en temps. Je vous ai dit que ça allait arriver très rapidement au début. Ça va arriver très rapidement au début. J'ai l'impression que voilà, au niveau de l'univers, on va sortir. Ouais, merci mes bulots. On va sortir cette personne du gouffre. On va sortir cette personne des ténèbres, j'entends. C'est comme si ouais, l'univers s'en occupe là. Hein. C'est un truc de fou. Hein. L'univers s'en occupe. Je peux pas inventer. Hein. Là, je peux pas inventer. Hein. C'est quelqu'un qui va enfin embrasser la vie à bras ouverts. Hein. Ouais, il va y avoir un déménagement. Je l'ai faite quand cette guidance en début de semaine. Regardez. Il va y avoir des festivités, il va y avoir de la joie retrouvée. On va retrouver un foyer dans des énergies de cocooning. Il va y avoir de la joie retrouvée. On parle d'évolution pour un couple. On parle d'évolution pour un couple. Bon, ben voilà. Retrouvailles, retour. Et on va retrouver de l'amitié. Ça va commencer par de l'amitié, de la complicité, de la bienveillance. On parle du chiffre 68. Alors, voilà, vous le mettrez encore une fois. Adresse, année, âge, peu importe. Mais on va aller vers une harmonie, on va retrouver un réalignement avec son autre, de la complicité, un bien-être total, et ça sera des retrouvailles et un retour total. Hein. J'entends tous les vœux seront exaucés encore une fois, on va sortir de schémas répétitifs, on va sortir de ce gouffre. Ouais, c'est une personne qui était dans les mensonges, dans les choses cachées. Je fais des couples là. Ouais, c'est quelqu'un qui va réussir à lâcher beaucoup de choses, et ne serait-ce qu'au niveau du familial. Quelqu'un qui va retrouver de la communication avec son autre et quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus fluide, des discussions, des communications, des échanges beaucoup plus clairs. On est bien, c'est une personne qui là actuellement a un choix à faire dans la période de l'hiver. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui aura de nouvelles perceptions, connaissances. C'est quelqu'un qui va être dans l'éveil spirituel. Quelqu'un qui va y voir plus clair, et il y a une belle transformation. Et là, c'est pour début printemps, c'est ce que j'entends. Début printemps. C'est confirmé de ce qu'ils me disent là-haut. Il va y avoir une proposition et une demande de vie en commun, quoi. De vie commune. C'est juste waouh, ouais, suite à des blessures de cœur. Hein.
quelqu'un qu'on a trahi, j'entends. C'est une personne qu'on a trahi. On va en faire encore avec celle-là. Je vais arrêter parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue, mes vidéos. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui a encore des doutes sur du comment, pourquoi et tout et tout. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je la prends. Mais c'est quelqu'un qui va trouver la clé pour résoudre tous ses problèmes. Ça va être la solution de tous ses problèmes, j'entends. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, encore une fois, on est dans la culpabilité, dans la pénitence. C'est quelqu'un qui a des remords, qui a des regrets, qui se sent pas forcément bien, qui a honte même. J'entends qu'il y a honte d'elle-même. Mais c'était géré, c'était nécessaire pour que cette personne comprenne, pour que cette personne s'éveille, pour que cette personne évolue, j'entends. Ouais. On a mis à cette personne un éventail de possibilités. Cette personne devait faire un choix, mais c'est quelqu'un qui, on parle d'une mort pour une renaissance pour cette personne, qui va évoluer et qui va avancer sur de meilleures conditions. Quelqu'un qui a effectivement un éveil, et on parle bien d'un retour. Donc voilà, ouais, une personne qui a porté des masques dans le mensonge et tout, mais c'est quelqu'un, je vous ai dit, qui avait un choix à faire, mais qui a compris que voilà, sa destination c'était de ne pas s'éparpiller, mais de prendre le chemin le plus droit, quoi. C'est fou, hein, il va y avoir effectivement beaucoup d'émotionnel, de communication aussi. Après, énormément d'interrogations, mais ça va être une réussite totale. C'est juste fou. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne sais pas à qui cette guidance va parler. J'espère à un grand nombre. Après, j'ai vu que quelqu'un avait posté j'espère que mon autre ressent ma connexion et tout à travers, sous la vidéo. Bah, si la personne suit mes vidéos, oui. Mais lui mettre un message comme ça sous les vidéos, si elle ne regarde pas les vidéos, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, sans vouloir être médisante, hein. Que vous dire d'autre? Continuez à travailler sur vous-même, d'accord? Parce que pour attirer l'amour, il faut d'abord s'aimer. C'est tout ce que j'ai à dire. Et à guérir toutes ces blessures. Et arrêter les schémas répétitifs, quoi. Il faut comprendre qu'on travaille pour soi et non pour attirer quelqu'un ou son autre ou quoi que ce soit. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.